Alors, voyons voir. Non. Non. Oh! Allez, ouais. Oh, trop bien, ça match en plus. Eh, c'est quoi ce truc? Créer la femme de vos rêves et rencontrer l'amour grâce à ce tout nouveau générateur d'intelligence artificielle Robolov 3000. Nanana. Effet garanti sans obligation d'achat. Nanana. Robolov 3000 à coup sûr dans le 1000. Ouais, allez, pourquoi pas. Bonjour, bienvenue dans l'éditeur Robot Love 3000. Je m'appelle... JJJHHGGYT. Souhaitez-vous modifier mon prénom? Qu'est-ce que c'est que ce... Oui, oui. Voici la liste des prénoms disponibles. Sophie, Louise, Mélanie, Sylvie, Thierry... Sylvie, ouais, c'est pas mal. Bon, alors la tenue, non. Non. Bof, ouais. Non. 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 Oh! Ouah, on peut carrément topless! Non mais ça va pas ou quoi? Ah, ok, pardon. Attends, mais on peut carrément régler la taille des nichons? Ouais, ouais. Ouais, non, là, c'est un peu trop. Alors la coiffure, non. Non. Ouais, bof. Non. Non. C'est quoi ce truc? Oh, cool! Ah ouais. Non. Bof. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bon, ben en fait, non, sans rien, hein, je crois que c'est bon. Souhaitez-vous valider votre avatar et commencer l'expérience de la rencontre virtuelle? Bah, c'est-à-dire qu'à la base, je voulais parler d'amour, et du coup, bon... Souhaitez-vous valider votre avatar et commencer l'expérience de la rencontre virtuelle? Bah, comme je viens de vous le dire, justement, je voulais parler d'amour, et vu que vous êtes plus ou moins une espèce de programme informatique sexy ou protubérance mammaire réglable, ben... Souhaitez-vous valider votre avatar et commencer l'expérience? Oui, c'est bon, allez, je valide, vous allez peut-être pouvoir m'aider à traiter le sujet en plus. Alors l'amour c'est quoi? Autant de questions existentielles auxquelles l'homme tente de répondre depuis au moins la nuit des temps. De Platon à Schopenhauer en passant par moi, nul ne parvient à donner une définition de l'amour tant bien que... L'amour désigne un sentiment intense d'affection ou d'attachement envers un être ou un objet qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher proximité physique, émotionnelle, intellectuelle et imaginaire avec l'objet de cet amour. Vous voyez, ce n'était pourtant pas si compliqué. Alors écoute-moi bien, espèce de programme informatique et cervelé, l'amour c'est pas une simple définition, c'est un sentiment, un état d'esprit, une philosophie, tout ce qu'une chose comme toi ne peut tout simplement pas comprendre. Pour moi, ce sentiment est une moyenne de variables numériques, entières, à somme non nulle. Ces valeurs me permettent de recréer ce que les humains appellent l'amour. Je peux par exemple rougir ou bien passer une main dans les cheveux pour me rendre désirable ou bien rire aux éclats quand vous me racontez une blague. Oui, parce que tu n'es qu'un hologramme répondant à un algorithme programmé par un vieux chauve de 55 ans avec un prénom composé qui n'a pas touché une vraie femme depuis 25 ans. Alors c'est vrai que les hommes sont des mammifères et que ces derniers sont programmés par Dame Nature depuis la nuit des temps dans un seul et unique but, ne pas mourir. Et pour ne pas mourir, il faut manger, boire et baiser. Enfin, je veux dire par là qu'il faut assurer la continuité de notre espèce en pratiquant un coït afin de se reproduire et empêcher notre espèce de disparaître. Pour nous aider à ça, la nature nous a donné un super organe qu'on appelle le cerveau et qui a pour mission de nous mettre dans un état complètement second en générant un maximum de drogues dures naturelles telles que la dopamine, l'ocytocine, les endorphines ou encore l'adrénaline. Cet état second, les humains appellent ça l'amour. J'avais donc raison. Ce que vous, humains, appelez amour n'est autre qu'un bête et simple mélange de substances naturelles. Autrement dit, c'est de la chimie. Alors en effet, à première vue, l'amour ça pourrait être un peu comme une recette de cuisine. On mélange les différents ingrédients et on obtient une espèce de space cake de l'amour qui nous rend soudainement dingue d'une personne. Et oui, l'amour agit exactement comme une drogue, c'est grâce à ce fabuleux cocktail d'hormones qu'on est complètement dingue d'une autre personne, qu'on est super joyeux, voire totalement euphorique. Et c'est exactement ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Robot Love 3000 ne vous procure-t-il pas un plaisir jusqu'à présent insoupçonné? Non. Mais évidemment, comme toutes les drogues, ça n'a pas vraiment que des effets positifs. D'ailleurs, allez-y, essayez, droguez-vous et vous verrez bien. Non, je déconne, c'est une blague, c'est du second degré. Titouan, pose immédiatement cette cocaïne. L'amour vous procure un véritable shoot de plaisir qui souvent s'accompagne d'une grande redescente. Ce qui fait qu'au fil du temps, on aime moins. Tout simplement, les sentiments s'estompent petit à petit et finissent souvent par s'éteindre. Et pour avoir un nouveau shoot, une nouvelle dose, il faut tomber amoureux d'une autre personne. C'est glauque, mais la nature est faite comme ça. Savez-vous que souscrire à la formule premium de Robot Love 3000 pour seulement 29,99€ par mois vous permet de rencontrer toutes mes copines
pour vivre une expérience unique en son genre. Les scientifiques ont estimé la durée de ce shoot hormonal et il semblerait que l'amour dure bel et bien 3 ans. Et oui, Dame Nature aurait donc jugé que cette période est suffisante pour donner aux humains l'envie et le temps de se reproduire. Finalement, une fois que les humains ont copulé, eh ben la nature elle en a plus ou moins rien à péter de l'amour. Et du coup, elle fait en sorte qu'on aille voir ailleurs pour encore se reproduire et permettre à l'espèce d'être sauvegardée. Ah, c'est vicelard, hein. La société Robot Love 3000 dispose désormais d'un tout nouveau service nommé Bébé Love 3000 qui vous permettra d'aimer un bébé virtuel totalement personnalisable. Ok, là ça devient un peu glauque. Donc tout ça, bien sûr, de nombreuses études le prouvent. Il y a beaucoup de comparaisons entre des drogués en sevrage et des personnes venant de rompre, et les symptômes étaient extrêmement similaires. Dépression, doute, stress, angoisse, bref, t'es dans le mal quoi. Il est également prouvé statistiquement que le cap des 3 ans est extrêmement ravageur pour les couples, car c'est la période, je vous le rappelle, où les effets de l'amour sont normalement estompés. C'est clairement le moment où on n'est plus censé s'aimer. Mais bon, si on connaît tous des couples séparés, on connaît également plein de couples encore amoureux des années après, même parfois des décennies plus tard. Et pour cause, le super cerveau de l'homme a une faculté d'évolution et d'adaptation bien supérieure à celle des autres primates. Et il serait possible que ce dernier, au cours de son long développement, ait pu en partie contrecarrer la perte des effets de l'amour. Par exemple, en développant au fil des relations de nombreux sentiments comme de la fidélité, l'amitié ou encore la compassion. Tant de choses nouvelles qui seraient en mesure d'apporter un shoot d'hormones régulier à notre corps pour nous permettre parfois de passer toute notre vie amoureuse d'une même personne. Et ça, c'est beau. Oui, mais ce n'est qu'une théorie absolument dénuée de preuves. Peut-être que votre espèce reste unie par la croyance, la peur, l'obligation ou encore l'influence sociale. Et ça, c'est moche. Dites, j'étais pas censé vivre l'expérience sublime de la rencontre amoureuse virtuelle sponsorisée par Robot à la Con 4000 ou je sais plus quoi? Absolument. Et désormais, vous êtes follement amoureux de moi. Vous êtes submergé d'amour, d'émotion et de désir. Allez, mon cher Thierry, laisse-toi aller et souffle-moi des mots d'amour. Je m'appelle pas du tout Thierry en fait et je crois que votre programme il déconne grave. Souhaitez-vous augmenter la taille de votre pénis grâce à l'option Super Virilux 3000 pour seulement 45,99 €? Non, je ne veux pas augmenter quoi que ce soit et je ne suis pas du tout follement amoureux. En fait, désolé, mais ça marche pas. C'est pas au point votre truc là, machin Love 3000. Et puis vous êtes un peu chiante. Aussi chiante qu'un Tamagotchi des années 90, vous voyez? Et voilà, c'était l'épisode 9 de Par la même main, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez kiffé parce que j'ai mis un max de temps à le faire et j'ai vraiment galéré sur le montage, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser le commentaire qui fait plaisir, le pouce en l'air qui va bien ou vous abonner à la chaîne pour ne plus rien rater. Et je remercie également ma pote Valériane qui s'est volontiers prêtée au jeu et qui a répondu à mes 1500 exigences sans broncher et qui a assuré grave, donc merci beaucoup à elle. Tu gères, t'es la meilleure. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, protégez-vous, protégez les autres. Vous êtes géniaux. Ciao.